Qui est Djibril Ouattara? Djibril Ouattara, c'est un danseur chorégraphe et comédien et qui est aussi directeur pédagogique à l'Espace Ankata sur le programme Ankata Next Generation. Et Djibril Ouattara également, c'est le directeur artistique de Arji Dance Company, qui est une compagnie de danse et théâtre ici à Bobo-Dioulasso. Quand et comment avez-vous débuté le métier de la danse? J'ai embrassé la danse depuis, je ne sais pas, ça il y a très très longtemps, parce que déjà, j'ai commencé la danse avec la danse traditionnelle sacrée de mon village. Donc voilà. Et après, j'ai côtoyé la danse urbaine. Ici, en son temps, c'était le bachege, le ndombolo. Voilà. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et après, bon, il y avait les ballets qu'on faisait dans les quartiers. Et moi, je me rappelle que, sauf erreur de ma part, c'est en 97, j'étais devant la télévision et je voyais les groupes danser à Top Vacances Culture. Et puis je me suis dit, mais pourquoi moi mon quartier ne fait pas partie? Comme mon quartier c'est Farakan, le secteur 1. Et ce quartier était réputé être un quartier violent qui a connu, c'était un quartier très turbulent. Voilà, parce qu'il y avait les bandits, il y avait les sages, il y avait, voilà, c'était un mélange de tout. Et donc, je me suis dit, pourquoi les gens indexent mon quartier de façon bizarre? Et quand j'ai regardé la finale de Top Vacances Culture en son temps, je me suis dit, quand je vais grandir, je vais un jour amener le nom de mon quartier sur un de ces événements pour montrer aux gens que nous ne sommes pas seulement que violents. Parce que ça se disait. Voilà. Donc, et des années après, j'ai commencé à faire les compétitions interquartiers. Et telles que Fitini Show, Top Vacances Culture, et Vacances Loisirs, Couleurs Vacances, et ainsi de suite. Voilà, donc ça veut dire que ma carrière un peu de façon informelle a démarré et avec les compétitions interquartiers. Voilà, donc c'est beaucoup d'années de compétition et après, bon, et tu remportes en tout cas pas mal de trophées au point que tu décides à un moment donné d'arrêter les compétitions et de tendre la main au monde professionnel. Et c'est là que ça démarre aussi avec les stages et au Sénégal et un peu partout, bon, en tout cas dans la sous-région, en Afrique. Et voilà, donc tu attrapes pas mal de stages et tu te fais former et renforcer aussi ta capacité, tant en danse qu'en théâtre. Et bon, et tout ça s'est couronné à un moment donné par des auditions où tu es retenu, donc tu fais des pièces qui tournent un peu aussi entre le Mali et le Burkina. Et voilà, vient le moment aussi où l'Europe te tend la main, te fait appel. Et donc tu pars sur des projets en tant qu'interprète. Et voilà, donc depuis 2018, je crois que ma carrière professionnelle a pris. Et voilà, donc aujourd'hui je danse beaucoup avec, non seulement avec ma propre compagnie, mais aussi à l'extérieur avec pas mal de compagnies, que ce soit en Slovénie, en Belgique, en France. Que voudrait dire le titre Au crépuscule des bâtards de votre création? Effectivement, l'avant-dernière pièce que j'ai créée s'appelle Au crépuscule des bâtards. C'est une très grande pièce déjà de danse contemporaine. Et même si c'est vraiment beaucoup inspiré de nos valeurs ancestrales en termes de danse et de conception. Déjà, il faut savoir que le titre là, ça résonne parce que c'est au crépuscule des bâtards. Donc, si je prends mot par mot, je prends crépuscule. Le crépuscule, c'est un moment de transition entre le jour et la nuit. Donc, c'est un moment très capital, très puissant, où il ne fait pas jour, mais il ne fait pas aussi nuit. Donc, c'est un moment de transition. Et qui est vraiment dans la tradition africaine, c'est que le crépuscule est un moment très puissant où quand on était enfant, nos parents nous accéléraient pour qu'on puisse aller faire notre douche, ou bien s'il y a un frère qui dormait, on dit il faut aller le réveiller, il faut pas que le soleil tombe, trouver que tu dors toujours. Voilà, et il créait des légendes ou bien des situations pour nous amener, pour amener les enfants à ne pas dormir à ce moment-là et vraiment à prendre en compte que c'est un moment très puissant. Donc il y avait toute une histoire qu'on créait autour, comme quoi si tu dors, voilà, un génie peut rentrer sur toi et puis voilà. Bon, après,
on a créé pas mal de situations pour nous montrer que ce moment est un moment très puissant. Et, et ce moment de transition aussi, en termes de métaphore pour moi, c'est très puissant. C'est un moment où on va à la reconquête de quelque chose, c'est un moment de changement. Et donc, si je passe sur le mot qui est le bâtard, littéralement traduit, on te dira que le bâtard, c'est celui qui ne connaît pas, c'est l'enfant qui ne connaît pas son père. Voilà. Donc, tout enfant a une mère. Et tu peux aussi ne pas connaître ta mère, hein, parce que voilà, depuis le berceau, si on te jette, tu ne connaîtras pas tes parents. Mais voilà. Donc, le bâtard aussi, c'est cette personne-là qui n'a pas connaissance de ses deux parents ou bien qui n'a pas connaissance d'un parent. On va dire ça comme ça. Donc, et ce bâtard aussi, de façon métaphorique pour moi, c'est un peu toutes ces personnes qui sont très loin d'eux-mêmes. D'eux-mêmes d'abord, mais aussi de leur culture et leur tradition. Et donc, c'est très, très triste de se sentir loin de soi, d'être déconnecté de sa personne, de ne pas être en lien avec sa culture, sa tradition. Et surtout, j'ai dit deux choses, hein, la culture, la tradition, mais soi-même aussi. Voilà, parce que nous, on est très, très éloigné de notre propre personne. On n'a pas le temps de discuter avec nous-mêmes, on ne se connaît pas. On est en train de faire mille et une choses à la fois, mais on est très, très éloigné de notre propre personne qu'on ne maîtrise pas. Alors que la meilleure manière d'aller vers l'autre, d'aller vers l'extérieur, c'est d'avoir un très grand ancrage en soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, on peut s'ouvrir à autre chose. Et quand on n'est pas bien avec soi-même, même la culture, même si on est dedans, on ne pourra pas prendre soin de ça. Donc voilà. Et le bâtard, c'est pour moi, de façon métaphorique, toutes ces personnes qui sont éloignées de l'essentiel. Voilà. Et donc au crépuscule des bâtards, donc l'ensemble de ces deux mots me permettra de dire que c'est un moment de transition où on part à la reconquête de soi-même, où on part à la reconquête de son identité, de sa personne, de son ancrage et de l'essence. Votre création au crépuscule des bâtards a refermé ses portes sur l'apparition d'un jeune homme peint en blanc et portant une perruque. Quel est le message que cette apparition voudrait véhiculer? Déjà, il faut savoir que j'aime pas beaucoup expliquer mon travail de façon très détaillée, honnêtement, parce que j'enlève quelque chose dans mon travail. J'aime toujours laisser le public imaginer, c'est-à-dire le public aussi voyager, le public me dire les ressentis. Donc voilà, mais il faut savoir que dans l'ensemble, cette pièce-là, ça dérange beaucoup parce que j'ai voulu créer ça de façon très traditionnelle. Et déjà, euh, la scénographie, c'est un cercle. Et dans le cercle là, c'est ce cercle ancestral là, où tout le monde a une place et tout le monde peut regarder l'autre dans les yeux. Personne ne se cache derrière l'autre. Ça, c'est déjà un point. Et deuxièmement, je me suis inspiré du cercle des masques, quand les masques dansent. Et il y a une synergie tellement puissante dans ce cercle-là que j'ai voulu convoquer. Et aussi, dans cette conception, c'est pas tous les masques qui viennent en même temps dans le cercle. Il y a des masques, quand on change le rythme, on sait que c'est tel masque qu'on convoque. Et soit le masque peut être dans le cercle ou il peut être en dehors du cercle et on part le chercher. Voilà. Donc, déjà, la pièce commence avec une jeune dame qui chante une chanson traditionnelle, mais elle chante faux, cette chanson-là. Et dès qu'elle finit de chanter cette chanson, avec des erreurs, maintenant, ça dit, c'est comme si elle a jeté une malédiction sur nous. Parce que cette chanson est censée être chantée à un moment donné et à un certain âge. Tout le monde n'a pas le droit de chanter cette chanson. Et elle, comme elle est jeune, elle a décidé de chanter ça comme ça, pour voir qu'est-ce qui peut en sortir. Et c'est là que tu vas voir deux personnages apparaître, se battre et à se mettre nus. C'est-à-dire que voilà, c'est cette Afrique aussi qui est loin de la solidarité. Aujourd'hui, dans l'actualité du Burkina Faso, et la tension qui a lieu entre nos voisins, et tu vas voir que, tu vois, on se met à nu devant les gens. Tu vois, on s'insulte, c'est tellement violent, tu vois. Et donc voilà, elle chante faux et il y a maintenant elle convoque des énergies qu'elle ne peut plus canaliser, qu'elle n'allait plus la gérer. Donc tu vois que tout le long du spectacle, il y a toujours un nouveau personnage qui apparaît, ainsi de suite.
jusqu'à la fin où on finit avec un personnage qui apparaît peint en tout blanc, avec une perruque, et il apparaît. Et dès qu'il apparaît, la pièce prend fin. Honnêtement, j'ai pas envie de dire le pourquoi, mais je vais juste dire que c'est une ouverture que je laisse à cette pièce, parce que qui a regardé ma dernière création, qui est Barkumba, le respect des morts, Barkumba démarre avec ce personnage-là. Voilà, ça démarre avec ce personnage-là, et c'est une suite de quelque chose. Mais il faut savoir que c'est pour dire que dans Crépuscule, de convocation en convocation, ils ont convoqué les esprits, ainsi de suite, ils ont convoqué les énergies pour venir résoudre ce problème-là. Et à la fin, il y a une vieille dame qui vient et qui chante très bien la chanson qu'elle a au début. L'autre là a chanté faux. Donc elle apparaît pour bien chanter, pour pouvoir résoudre les choses. Mais pour qui a regardé aussi cette pièce, va voir qu'au début, on a des palettes au sol qui sont en forme rectangulaire. Mais à la fin, les palettes vont s'entasser. C'est pour aussi dire que malgré qu'on a envie de revenir à nos valeurs ancestrales, honnêtement, on ne pourra plus être comme les hommes d'hier. Parce que dans notre parcours, on a fait des rencontres. L'Afrique a connu deux colonisations, à ma connaissance. Il y a la colonisation que les Arabes nous ont amenée, mais il y a aussi ce que l'Occident nous a amené. Donc, il y a un très grand homme de théâtre que j'adore écouter et qui m'inspire beaucoup, qui est monsieur Hassan Kassi Kouyaté, qui est un très grand homme de théâtre, qui dit tout le temps que nous sommes comme des zèbres, pardon, nous sommes comme des zèbres actuellement. Et qui connaît le zèbre, c'est que c'est la complicité du blanc et du noir. Donc il dit que le blanc fait appel au noir quand c'est nécessaire et le noir fait appel au blanc quand c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, nous sommes les Africains, mais voilà que moi, pour me faire comprendre par une très forte audience, il faut que je parle en français. Parce que si je parle seulement en djoula, il y a que peu de gens qui pourront me comprendre. Donc déjà ce français n'est pas ma langue, mais c'est une langue que j'ai rencontrée à l'école et qui me sert aujourd'hui de parler avec mes frères. Donc tu vois, je fais appel à cette langue pour pouvoir parler à mes semblables, même à des Bobolais qui ne comprennent pas forcément le djoula ou à des Burkinabés qui ne comprennent pas forcément aussi le djoula. Et voilà, donc voilà. Donc, je n'expliquerai pas effectivement de façon littérale ce personnel-là, mais c'est pour dire que c'est-à-dire l'ensemble de l'équipe, ils ont travaillé, ils ont voulu corriger une situation qui a été convoquée par une jeune dame. Maintenant, l'apparition de ce dernier à la fin, qui vient trouver que tout est entassé et que une vieille et un vieux avec deux masques sont en train de traverser pour nettoyer. Et qui connaît la symbolique aussi des masques, c'est que c'est des personnages très puissants. Donc ils sont en train de corriger une situation et on voit l'apparition d'un homme en blanc. Cet homme, est-ce que c'est le colon? Est-ce que ça veut dire que c'est la paix? Est-ce que c'est le monde ancestral qui vient aussi apporter son appui? Je sais pas. Donc je laisse cette ouverture-là pour aussi l'imagination de tout un chacun.